Sur une centaine d'espèces de vanille recensées dans le monde, seules 2 d'entre elles sont historiquement cultivées. La Vanilla planifolia, issue du Mexique, et la Vanilla tahitensis, issue de Polynésie, se sont installées au fil du temps dans l'ensemble des plantations du globe. Fort appréciée pour son parfum, la vanille a pourtant un point faible, sa fragilité. La très faible biodiversité qu'elle tient en héritage fait d'elle une plante sensible aux éventuels bioagresseurs. Il n'y a vraiment aucune diversité, donc c'est une production qui est très fragile. Si jamais il arrive une maladie comme le fusarium qu'on voit ici des fois dans la collection, ou en champ, ou un aléa climatique, toutes les plantations de vanillés peuvent être vraiment en danger. Donc il y a besoin d'aller diversifier ça en fait. Face au manque de connaissances des espèces de vanille dans le monde et à cette pauvreté génétique qui caractérise les plantations actuelles, un projet est né, le projet Vabiome. Dans le projet Vabiome, on a 2 principaux objectifs. Le premier, c'est de recenser la biodiversité du vanillé qui existe dans les territoires français ou d'outre-mer, de l'étudier et de la préserver, donc avec des mises en collection comme celle-là. Et le deuxième objectif, c'est de voir si dans cette diversité, en particulier dans les espèces sauvages, il n'y aurait pas en fait des vanillés intéressants qu'on pourrait exploiter pour améliorer la qualité du vanillé cultivé. Alors, le projet Vabiome s'inscrit dans le cadre de premier appel à projet de recherche lancé par le réseau NetBiome. Ce réseau rassemble l'ensemble des régions et territoires de l'outre-mer européen, situés en zone tropicale et subtropicale. Et cet appel à projet a véritablement amorcé la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de recherche ultramarine pour la préservation et la valorisation durable de la biodiversité. Le projet Vabiome est essentiellement fondé sur l'échange de bonnes pratiques entre les acteurs des territoires d'outre-mer français impliqués dans la recherche ou le développement du vanillé. Sont représentés la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Polynésie française. Partager nos connaissances, nos expériences sur ce patrimoine génétique, ça me paraît intéressant, puisque l'un des objectifs, c'est d'augmenter la valeur agronomique de cette production. Étalé sur 3 ans, Vabiome s'articule autour de 3 temps de travail, organisés selon chaque priorité. Donc la Guyane a en charge le Work Package 1, dont l'objectif principal est d'effectuer un recensement, une identification et une mise en collection des espèces de vanille, en particulier sur le territoire de la Guyane, de la Guadeloupe et de Mayotte. Dans le cadre du World Package 1, le territoire de Mayotte ici contribue au projet Vabiome avec cette espèce, une espèce de vanille endémique des Comores et de Mayotte, Vanilla umbloti, la vanille de Humboldt. Alors pourquoi cette espèce dans le cadre du projet? C'est une vanille bien sûr, mais c'est une espèce sur laquelle on a accumulé beaucoup de connaissances récemment, sur la biologie de la reproduction, sur la structure génétique, etc. Et c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Donc elle est intéressante en particulier parce qu'elle est très résistante à la sécheresse et pourrait contribuer de manière significative aux World Package. Et elle aboutira à terme sur un plan national d'action qui permettra de sauver l'espèce. Alors, le deuxième work package du projet Vabiome consiste à caractériser génétiquement les ressources génétiques de vanillé. Et donc, il s'agit d'utiliser différents outils moléculaires qui permettent d'identifier les espèces, d'identifier les variations qui existent au sein des espèces pour caractériser l'ensemble de la biodiversité des vanillés qu'on étudie dans le cadre de ce projet. Dans le troisième Work Package, donc on va plus s'attacher donc à la partie amélioration du vanillé, donc essayer de trouver donc les gènes qui sont responsables des résistances aux maladies. Et pour après, donc quand on fera de la création de nouveaux hybrides, pouvoir les sélectionner selon s'ils ont ou pas ces gènes qui nous intéressent pour que les producteurs puissent avoir à leur disposition donc des vanillés qui produisent toujours de bonne qualité et dans des conditions plus faciles puisqu'il n'y aura pas de maladies à gérer. Ces recherches pourraient à terme être en mesure de proposer des variétés plus résistantes aux maladies fongiques, facilitant ainsi le travail des agriculteurs. En attendant, Vabiome semble promis à un bel avenir et pourrait s'élargir à d'autres horizons. Le futur de ce projet Vabiome peut être lié à l'avenir du réseau NetBiome lui-même, puisque d'une part ce réseau NetBiome doit être maintenu dans le temps, et d'autre part peut être élargi aux différents espaces régionaux concernés. Je veux parler de l'espace indo-océanique, mais également pacifique, caribéen et atlantique,
De cette manière, une coopération peut être renforcée, par exemple dans la zone indo-océanique avec les Seychelles, Madagascar et la côte est africaine. Et je crois savoir que cette ouverture est prévue à long terme dans le projet Vabium. Prochain rendez-vous dans 1 an et demi en Guyane pour une réunion à mi-parcours, avec, pourquoi pas, un premier état des lieux de la biodiversité du vanillé dans les territoires d'outre-mer français.